De manière très grossière, une équation différentielle est une relation implicite entre une fonction et ses dérivés. Or, beaucoup de systèmes physiques obéissent à des équations différentielles. Par exemple, considérons sur la droite une particule plongée dans un liquide fixé à l'extrémité d'un ressort. On notera m la masse de la particule et k la constante de rappel du ressort. Ce qu'on aimerait évidemment, d'un point de vue physique, c'est comprendre comment la particule bouge au cours du temps. Donc si on nomme x de t la position de la particule au temps t, ce qu'on veut, c'est connaître la trajectoire, qui est la fonction qui associe à tout temps t la position de la particule au temps t. Et on trouve cette fonction en résolvant l'équation du mouvement. Pour cela, écrivons les forces en présence. On suppose que la particule ne se déplace que selon l'axe x, et selon l'axe x, on a à tout instant, d'une part, la force de rappel du ressort, moins k fois x de t, et d'autre part, une force de frottement dynamique, puisque le tout est plongé dans un liquide. Cette force de frottement est opposée au déplacement et en fait proportionnelle à la vitesse. Comme la vitesse c'est égal à la dérivée de la position, cette force c'est moins mu fois x' de t, où mu est une constante qui dépend du liquide. Mettons ça dans l'équation du mouvement. Force égale masse fois accélération. L'accélération en cinématique, c'est la dérivée de la vitesse, et donc c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Et dans la somme des forces, on a la force exercée par le ressort et la force de frottement. Ainsi, la trajectoire est solution de l'équation différentielle suivante, qui est dite du deuxième ordre, puisqu'elle contient x, x' et x secondes. Ici, on étudiera seulement des équations différentielles du premier ordre. Alors, une équation différentielle linéaire du premier ordre, c'est une relation de la forme suivante. U' de t plus p de t fois u de t égale q de t, où la variable t vit dans un intervalle ouvert i, grand I de la droite réelle. La fonction u de t, c'est la fonction que l'on cherche, l'inconnue si on veut, puis p de t et q de t sont des fonctions fixées que l'on supposera continues sur l'intervalle i. L'équation différentielle encadrée ici sera appelée étoile L1, avec le L qui est là pour indiquer que c'est linéaire et le 1 pour indiquer que c'est du premier ordre. On verra plus tard pourquoi on utilise le terme linéaire. Pour l'instant, on dira que résoudre étoile L1, c'est trouver toutes les fonctions U sur l'intervalle I de classe C1 qui vérifient effectivement étoile L1, c'est-à-dire que U' plus P fois U est égal à Q, et ça, peu importe quel soit le T dans l'intervalle I. Prenons un exemple et considérons l'équation différentielle U' plus U égale T pour tout T. C'est donc ici le cas où P de T vaut 1 et Q de T vaut T pour tout T. On peut alors vérifier que la fonction u de t égale t moins 1 plus e puissance moins t est solution de l'équation différentielle. En effet, si on dérive cette fonction par rapport à t, on obtient 1 moins e puissance moins t. Donc, si on calcule u' plus u, on additionne, on a des 1 qui se simplifient, on a un e puissance moins t qui se simplifie, et donc u' plus u vaut t, et donc cette fonction, u de t, est une solution de l'équation différentielle. Mais ce n'est pas encore vraiment résoudre l'équation, parce que ce qu'on aimerait, c'est trouver toutes les solutions. Donc ce qu'on doit poser comme question ici, c'est est-ce qu'il existe, en plus de cette solution qu'on vient de nous donner et puis qu'on a vérifiée, est-ce qu'il existe d'autres solutions? Juste 2 mots sur la structure de ce qu'on va faire plus bas pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, en toute généralité, et trouver toutes ces solutions. Ce qu'il y a, c'est qu'il sera utile de distinguer deux cas en regardant si la fonction q de t est identiquement nulle ou pas. Alors d'abord, on va se concentrer sur le cas dit homogène ou sans second membre, qui est celui dans lequel la fonction q de t est partout égale à 0. On appellera l'équation homogène étoile L1H avec un H comme homogène. Ensuite, on passera au cas général, inhomogène, qui est plus difficile, dans lequel le second membre peut être quelconque, a priori non identiquement nul. Dans les deux cas, homogène comme inhomogène, on énoncera un résultat d'unicité de la solution pour une équation dont on fixe la condition initiale, un résultat très important pour les problèmes où l'équation différentielle vient d'un problème de physique. Avant de passer au cas homogène, expliquons l'origine du mot linéaire utilisé pour décrire ces équations. Pour cela, considérons l'application qui a toute fonction dérivable f sur l'intervalle i associe une nouvelle fonction notée L de f définie comme suit. L de f au point t, c'est défini comme
f' en t plus p de t fois f de t. On affirme que cette application qui transforme f en L de f est une application linéaire. En effet, si on prend deux fonctions dérivables, f et g, et deux scalaires alpha et bêta, calculons L de alpha f plus bêta g. Donc on utilise la définition de L du dessus et on écrit, ça c'est la dérivée de alpha f plus bêta g plus p fois alpha f plus bêta g. En utilisant le fait que l'opération de dérivation est linéaire, le premier morceau donne alpha f' plus bêta g', et si on distribue dans le deuxième, on obtient alpha p fois f plus bêta p fois g. Si on regroupe les termes, on a alpha qui multiplie f' plus p fois f, plus bêta qui multiplie g' plus p fois g. On reconnaît ici L de f et L de g, et donc L de alpha f plus bêta g, c'est bien égal à alpha L de f plus bêta L de g, donc L est bien une application linéaire. Donc le L de linéaire vient du fait que le côté gauche de notre équation différentielle est linéaire en U. Bien, passons maintenant au cas homogène. Et parce qu'on vient de dire, on peut commencer par remarquer que l'ensemble de toutes les solutions de notre équation homogène forment un espace vectoriel. En effet, si on prend deux solutions, U1 et U2, alors parce qu'on vient de dire, les fonctions L de U1 et L de U2 sont les deux égales à 0. Ce qui signifie que par la linéarité de l'application L, on n'a que L de alpha U1 plus bêta U2 est aussi égal à 0. Donc alpha U1 plus bêta U2 est aussi solution de l'équation homogène. Cela signifie que dès qu'on a une solution non nulle de l'équation homogène, alors en fait on en a une infinité parce qu'on peut la multiplier par un scalaire. Énonçons le premier résultat sur les solutions de l'équation homogène. Soit grand P une primitive de petit p. Et rappelons ici que comme petit p est continu sur l'intervalle I, elle possède toujours au moins une primitive. Donc on en prend une, grand P. Alors, toute solution de l'équation homogène est de la forme U égale k fois l'exponentielle de moins p moins grand P, où k est une constante réelle arbitraire. Donc en rapport avec ce qu'on vient de dire juste au-dessus, cela signifie que l'espace vectoriel des solutions de l'équation homogène est de dimension 1, puisque la seule liberté qu'on a ici, c'est cette constante multiplicative libre grand K. Passons à la preuve du lemme. Supposons que U est solution de l'équation homogène. On a donc U' de t plus P de t fois U de t égale 0 pour tous les t dans notre intervalle grand I. Maintenant, multiplions les deux côtés de cette relation par l'exponentielle de grand P de t, qui est un nombre non nul. En regroupant, on fait alors apparaître petit p fois e puissance grand P, qui est la dérivée de e puissance grand P. Et donc, du côté gauche, on a fait apparaître la dérivée du produit de U de t fois e puissance grand P de t. Mais comme on sait, par une conséquence du théorème des accroissements finis, une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle ouvert est nécessairement constante. Donc il existe une constante grand K telle que U de t fois e puissance grand P de t est égale à grand K. Ce qui démontre bien ce que l'on voulait, parce que maintenant U est forcément de la forme une constante fois e puissance moins la primitive de petit p. On reviendra là-dessus plus tard, mais mentionnons déjà que cette fonction exponentielle d'une primitive de petit p est ce qu'on appelle un facteur intégrant. Des exemples d'équations homogènes. Commençons par quelque chose de très simple, U' plus 2U égale 0, et ici on peut travailler sur toute la droite, donc prendre un t dans R. Donc ici, la fonction petit p, c'est la constante 2, donc on peut prendre pour grand P, par exemple, la fonction 2t. Ceci implique, par le lemme, que toute solution de l'équation différentielle est de la forme une constante arbitraire, grand K, qui multiplie e puissance moins 2t. Comme deuxième exemple, prenons U' plus 1 sur t fois U égale 0. Ici, on doit se restreindre, on doit éviter le t égale 0, donc on va prendre l'intervalle, par exemple, des temps strictement positifs. Ici, petit p, c'est 1 sur t, donc une primitive sur les positifs est donnée, par exemple, par le logarithme naturel de t. Donc, par le lemme, toute solution de l'équation est de la forme une constante k arbitraire fois e puissance moins le log naturel de t, qui est en fait la même chose que k sur t. Si on veut, on peut aussi vérifier, pourquoi pas, qu'on a bien une solution en injectant notre solution k sur t dans le côté gauche de l'équation différentielle, puisque la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré, on trouve bien 0.
Si on prenait maintenant quelque chose de carrément plus compliqué, comme u' plus e puissance moins t carré fois u de t égale 0, ici p de t c'est e puissance moins t carré, cette fonction est continue, donc elle possède une primitive grand P, même si on ne sait pas trop comment l'écrire explicitement. Dans tous les cas, par le lemme, toute solution sera de la forme k fois e puissance moins grand P de t. Faisons une petite parenthèse. Même si la méthode présentée semble permettre de traiter essentiellement tous les cas, voyons une méthode à la main, pas complètement rigoureuse, qui mène essentiellement au bon résultat. Et pour ça, considérons l'exemple de l'équation différentielle u' plus t carré u égale 0. En utilisant la notation de Leibniz, u' devient du sur dt, qui est donc égal à moins t carré fois u. Maintenant, la partie pas très rigoureuse, on va séparer du sur dt et regrouper de part et d'autre de l'égalité ce qui contient u et t. On a donc du sur u égale moins t carré dt. Ensuite, on intègre. À gauche, on obtient le log naturel de la valeur absolue de u, et à droite, on obtient moins 1 tiers t cube, et puis on met une constante grand C. De là, on tire que la valeur absolue de u, c'est l'exponentielle de moins 1 tiers t cube plus c, et si on veut, on peut écrire e puissance c comme égal à une constante grand K. En enlevant la valeur absolue autour de u, on peut en fait choisir le signe de K. On obtient donc que u de t, c'est k fois e puissance moins 1 tiers t cube, qui est exactement ce qu'on aurait trouvé si on avait fait comme avant en utilisant le lemme via une primitive de la fonction p de t, qui est t carré. Donc cette méthode n'est pas vraiment rigoureuse, mais elle mène au bon résultat, et puis surtout elle est utile dans d'autres situations où on n'a pas un joli lemme comme celui qu'on a énoncé avant, par exemple pour résoudre des équations différentielles non linéaires, comme par exemple u' plus t fois u puissance 2 tiers égale 0. Bien, donc on sait maintenant qu'une équation différentielle du premier ordre homogène possède une infinité de solutions, et on peut en principe toutes les trouver si on sait calculer une primitive de petit p. On va voir maintenant que si on impose une condition initiale, ce qui signifie en fait imposer que la fonction u prenne une certaine valeur en un certain point de l'intervalle, alors la solution devient unique. Formulons ça sous la forme d'un théorème. Soit petit p, une fonction continue sur un intervalle ouvert i, est soit t0 un point de l'intervalle i et u0 un réel quelconque. Alors l'équation différentielle avec condition initiale suivante, c'est-à-dire l'équation différentielle u' plus p fois u égale 0, où en plus on impose que u au point t0 soit exactement égal au nombre u0 qu'on a fixé, alors cette équation différentielle possède une unique solution donnée par u de t qui est u0 fois l'exponentielle de moins l'intégrale de p entre t0 et t. La preuve est assez directe. Par le lemme, on sait que u doit être de la forme k fois e puissance moins grand P de t, où grand P est une primitive de petit p. Comme on a une liberté sur le choix de cette primitive, on pourrait prendre justement celle donnée par l'intégrale de petit p entre t0 et t. Rappelons que par le théorème fondamental, sa dérivée vaut effectivement petit p. Ce qui est bien avec cette primitive, c'est qu'elle s'annule en t0. Donc maintenant, u doit être de la forme une constante fois l'exponentielle de moins grand P de t, et il reste à déterminer la valeur de la constante grand K. Mais cette fonction u, en t0, elle prend la valeur k fois l'exponentielle de 0, qui est donc k. Donc, si on impose que u de t0 soit égal à u0, on doit avoir que k égale u0. Ce qui montre bien que u de t, c'est u0 fois l'exponentielle de moins l'intégrale de p entre t0 et t. Voyons une application intéressante de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à un problème de nature purement géométrique. Notre but sera de trouver une fonction dérivable définie sur les x strictement positifs telle que, d'abord, en tout point x0 strictement positif, la tangente au graphe de f au point x0 f de x0 soit une droite qui coupe l'axe OX au point d'abscisse x0 sur 2. Ensuite, on demandera quand x égale 1, cette fonction soit égale à 2. La première condition, qui est géométrique, impose qu'au point d'abscisse x0, la tangente au graphe de f coupe l'axe x au point x0 sur 2. C'est une façon bizarre de définir une fonction, et intuitivement, ce n'est même pas si clair qu'une telle fonction existe. Surtout si on impose que cette condition soit satisfaite en tout point x0 positif. Donc ce qu'on va faire, c'est montrer comment ce problème peut se reformuler en termes d'une équation différentielle que l'on résoudra avec les techniques que l'on a vues. Ok, d'abord, écrivons l'équation de la tangente au graphe au point d'abscisse x0.
Celle-ci est donnée par y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Et ce qu'on peut faire de manière tout à fait générale, c'est voir où cette tangente coupe l'axe des x. Donc on regarde juste quand ce y est égal à 0, et de là on tire que x est égal à moins f de x0 divisé par f' de x0 plus x0. Et c'est maintenant qu'on introduit la condition, la première condition. On aimerait que ce point soit justement égal à x0 sur 2. Rappelons que l'on aimerait que cette relation soit vérifiée pour tout x0 positif. Donc ce qu'on cherche, c'est une fonction f telle que moins f de x0 divisé par f' de x0 plus x0 soit égal à x0 sur 2 en tout x0 positif, et telle que f de 1 est égal à 2, ce qui est le contenu de la deuxième condition. Et si on réarrange un petit peu, on voit que ceci est équivalent à demander que f' de x0 moins 2 sur x0 fois f de x0 soit égal à 0 en tout x0 positif, et que f de 1 est égal à 2. Donc ici, si on a envie, on peut renommer ce x0, l'appeler t, si on veut, et dire maintenant clairement, la fonction cherchée, c'est la solution de cette équation différentielle linéaire homogène avec la condition initiale, f de 1 est égal à 2. Par le théorème démontré plus haut, on sait que ce problème possède une unique solution et qu'elle est égale à u0, qui est 2, multiplié par l'exponentielle de moins l'intégrale de p de s, qui est moins 2 sur s, entre t0, qui est 1, et t. On trouve que f de t, c'est 2 fois t au carré. Donc la fonction f qu'on cherchait au début, c'est la fonction 2x carré. Et effectivement, si on regarde, on a l'impression que cette fonction 2x carré a cette propriété assez particulière que si on fixe un point x0 et qu'on regarde la tangente au graphe en ce point, alors cette tangente va couper l'axe x exactement en x0 sur 2. Et ça semble être le cas pour n'importe quel point x0 sur la droite. En plus, notre théorème nous garantit que c'est l'unique fonction qui possède cette propriété. Passons ensuite au cas inhomogène, c'est-à-dire à une équation différentielle du premier ordre avec un second membre, une fonction q de t qui n'est pas identiquement égale à 0. On note à nouveau cette équation étoile L1. Remarquons de suite que dans ce cas, l'ensemble de toutes les solutions de étoile L1 n'est plus un espace vectoriel. Et pour comprendre cet ensemble, tout ce qu'on a fait précédemment sur le cas homogène va nous être utile, comme on va voir maintenant. Théorème. Soit UP une solution particulière de l'équation étoile L1. Alors, toute autre solution de étoile L1, U de t, peut s'écrire comme U de t égale UP de t plus une constante grand K, E puissance moins grand P de t, où on rappelle que grand P, c'est une primitive de petit p. Donc on rappelle que K fois E puissance moins grand P, en fait, ça décrit toutes les solutions du problème homogène dans lequel Q de t égale 0. Donc ce théorème dit que si on a déjà étudié le problème homogène et si on connaît une solution particulière quelconque de l'équation inhomogène, alors on les connaît en fait toutes et on peut même les paramétriser à l'aide du même paramètre K qui est apparu dans la résolution du problème homogène. C'est très joli comme description, mais encore faut-il une solution particulière sous la main et on y reviendra dans un moment. La preuve. Soit UP une solution particulière de étoile L1 et soit U une autre solution quelconque de étoile L1. Définissons une nouvelle fonction W comme étant la différence entre U et UP. Alors on a la chose intéressante suivante, c'est que si on calcule W' plus P fois W, en insérant la définition de W, on trouve, après réarrangement, une différence de deux termes. Le premier est égal à Q de T, parce que U est une solution de étoile L1. Le deuxième est aussi égal à Q de T parce que UP est solution de étoile L1. Donc cette différence est 0, ce qui implique que W est solution de l'équation homogène étoile L1H. Et donc par le lemme, on sait qu'il existe une constante grand K telle que W, c'est grand K fois E puissance moins grand P de T, où grand P de T est une primitive de petit p. Et donc W étant U moins UP, on a que U, c'est UP plus W, c'est-à-dire plus grand K fois E puissance moins P de T.
En résumé, ce que ce joli théorème nous dit, c'est que pour résoudre une équation inhomogène, il faut prendre une solution particulière et lui additionner toutes les solutions possibles du problème homogène associé, où on a remplacé Q de t par 0. Et ce qu'on doit voir maintenant, c'est comment trouver une solution particulière. Alors on va présenter 3 méthodes. La première, c'est la méthode de l'Ansatz, ou de l'essai, si on veut. La deuxième sera la méthode de la variation de la constante, et la troisième sera celle du facteur intégrant. Plutôt que de présenter ces 3 méthodes dans un cadre trop général, illustrons-les sur un exemple très simple, celui présenté au tout début. U' plus U égale T. On peut rapidement parler du problème homogène associé, dans lequel on remplace le t qui est à droite par 0. On trouve alors, en prenant t comme primitive de 1, que toutes les solutions du problème homogène sont de la forme k fois e puissance moins t, avec k une constante libre. Passons à la recherche d'une solution particulière. Dans la méthode de l'Ansatz, on y va un peu à tâtons en étant assez paresseux. On regarde notre équation, on voit que dans le terme de droite, on a une fonction très simple, t, et on se dit qu'est-ce que u pourrait contenir de très simple aussi pour que l'égalité soit vérifiée. Donc dans le cas présent, on pourrait essayer une solution particulière de la forme u égale at plus b, avec a, b, deux constantes. Dans ce cas, la dérivée de u, c'est juste a, et si on calcule u' plus u, on obtient at plus a plus b. Donc, pour que ça soit égal à t, il faut que a soit égal à 1 et b soit égal à moins 1. On a donc, à moindre frais, trouvé une fonction u de t qui est une solution particulière de l'équation différentielle inhomogène donnée par la fonction t-1. Voyons maintenant ce que donne la méthode de la variation de la constante. Si on rappelle qu'une solution du problème homogène associé est de la forme une constante grand K fois e puissance moins t, la méthode de la variation de la constante consiste à essayer une solution particulière dans laquelle on s'inspire de la solution du problème homogène, mais en imaginant que K devient soudain une fonction qui dépend de t et donc n'est plus une constante. Donc on cherche une solution qui est de la forme une fonction K de t fois e puissance moins t. En dérivant cette fonction, on trouve k' fois e puissance moins t moins k de t fois e puissance moins t, et donc u' plus u est égal à k' de t fois e puissance moins t, et si je veux que ça soit égal à t, je dois avoir que k' de t est égal à t fois e puissance t. En intégrant par partie, on a ainsi pu trouver un k de t, disons e puissance t fois t moins 1, et en injectant cette fonction dans l'expression du début, on a donc la fonction e puissance t fois t moins 1 fois e puissance moins t qui est de nouveau t moins 1 et qui est une solution particulière de l'équation inhomogène. Avant de voir la dernière méthode, rappelons qu'avec ce qu'on a fait, on a résolu notre équation différentielle. En effet, par le théorème, toute solution est nécessairement de la forme t-1, qui est ici la solution particulière que nous avons trouvée, plus une constante arbitraire k fois e puissance moins t, et cette deuxième partie ici représente une solution quelconque de l'équation homogène associée. Finalement, la méthode du facteur intégrant. On la présente en dernier parce qu'en fait, elle fournit une méthode générale de résolution, et dans ce cas-ci, elle permet de résoudre l'équation différentielle d'un seul coup, comme on va voir, sans même utiliser les solutions de l'équation homogène. Donc, dans notre équation différentielle, il y a la fonction petit p qui vaut 1. Et on peut prendre comme primitive de cette fonction la fonction grand P qui est la fonction t. La technique consiste, comme on a vu plus près du début de la vidéo, à multiplier les deux côtés de l'équation différentielle par le facteur intégrant défini comme e puissance grand P de t. Ce faisant, on peut toujours faire apparaître dans le terme de gauche la dérivée de u fois le facteur intégrant. On peut ensuite intégrer des deux côtés par rapport à t. À droite, on peut intégrer t fois e puissance t par partie, et cette fois, on fait bien attention à profiter du fait que l'on a une constante d'intégration arbitraire grand C. On peut alors isoler u en divisant des deux côtés par le facteur intégrant et obtenir que u est égal à t-1 plus une constante arbitraire fois e puissance moins t, ce qui est exactement ce qu'on avait obtenu précédemment. Maintenant qu'on a tout un attirail de techniques pour trouver les solutions d'une équation différentielle linéaire inhomogène, il serait bien, comme on l'a fait plus tôt dans le cas homogène, de donner un résultat qui garantit que si on fixe une condition initiale, alors la solution est unique.
On ne donnera pas la preuve de ces résultats qui peut s'obtenir en utilisant le facteur intégrant et en suivant de très près ce qu'on a fait dans ce dernier exemple.